Magma est un bain de silicate fondu comprenant des gaz dissous et des minéraux. Lorsque la pression est suffisante et que des fissures sont ouvertes ou réouvertes, les gaz plus mobiles que le magma peuvent arriver en surface bien avant celui-ci. La première mesure est la mesure de la température des gaz fumeroliens. Une sonde thermométrique adéquate placée dans une fumerole, dans un lac de cratère ou au fond d'un forage permet d'effectuer cette mesure de température. En géochimie, la réitération des mesures ou des échantillonnages est pratiquement de règle. La montée du magma et l'ouverture de fissures au sommet de la chambre magmatique entraînent une dépressurisation conduisant à un dégazage et donc à une variation de la composition chimique des fumerolles de surface. Ces éléments volatiles, principalement le dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre, l'hydrogène sulfuré, le chlorure d'hydrogène, les halogénures alcalins, traversent les nappes phréatiques et les polluent. On échantillonne les fumerolles à une fréquence déterminée par l'activité du volcan. Ces échantillons sont ensuite analysés en laboratoire. Parmi les réseaux de surveillance géochimique, on peut citer les réseaux de surveillance du radon. Toutes les roches volcaniques contiennent de l'uranium-238. Par désintégration, l'uranium donne toute une série d'éléments radioactifs, dont le radium et son fils, le radon. La période du radon est de 3,65 jours, c'est-à-dire que tous les 3,65 jours, la moitié du radon disparaît par désintégration s'il est séparé de son élément père. Ici, le radium contenu dans le magma. Donc, si les gaz mettent plus d'une quinzaine de jours à arriver en surface, le radon magmatique n'est pratiquement plus mesurable. Pendant de nombreuses années, les chercheurs se sont peu intéressés à cette méthode pour prévoir les éruptions. Ce n'est qu'au début des années 90 que l'on a pu disposer de sondes susceptibles de faire ces mesures en continu.